Bonjour à tous. Alors, bienvenue sur une nouvelle vidéo tuto. Alors, donc, aujourd'hui, on va réaliser des stickers pour fenêtres. C'est la période de Noël, donc je sais que tout le monde aime décorer ses carreaux, moi la première. Mais par contre, je n'aime pas les bombes, vous voyez les bombes blanches dégoûtantes là, qui font plein de traces, et qu'après, on est obligé de tout renettoyer. Donc c'est bien, c'est qu'avec les Cricut, les machines de découpe, on a l'opportunité de faire nous-mêmes nos petits motifs. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, je vais vous lister, bien entendu, le matériel qu'il y a à faire. Si vous entendez du bruit, je suis désolée, regardez qui c'est qui est à côté. Il y a la grosse Dandon. Ça va, ma chérie? Oui. Oui, ma nénette. Oui. Voilà. Elle fait l'inspecteur des travaux finis. Ah, ma pupuce. Oui. Elle, c'est Sky. Croisé malinois et berger allemand, si vous vous le demandez. L'autre, elle dort, hein, regardez. Hop, elle sera sage là-bas. Elle est dans son... Vous voyez, elle est là-bas dans son petit panier. Elle bouge pas. Voilà, ils font des petits bisous. Voilà, ils n'embêtent pas le monde. Alors, donc... Pour le matériel, il va vous falloir votre tapis vert, du vinyle, du ruban de transfert, du film statique, donc celui-ci vient de chez Action, votre matériel d'échenillage, votre joy et votre ordinateur, ou alors votre téléphone ou votre tablette, comme vous voulez. On se rejoint tout de suite sur le Design Space pour la création en ligne. À tout de suite. Alors, nous voici sur le Design Space. Donc, on va aller sur Internet pour aller chercher nos petits motifs. Hop, on ouvre une page. Donc, moi, j'ai déjà ouvert, j'ai pris de l'avance, j'ai triché. On va aller sur le site Calouia Design. On a envie de faire un village aujourd'hui, un petit village sur nos fenêtres. Donc, ce site-là en propose un très beau, gratuitement, bien entendu. Du coup, on va aller voir. Donc, vous avez l'écriture juste là, hein, pour le chercher dans le site. Vous avez ça en haut à gauche. On va aller dans Free SVG, Christmas Winter. Vous voyez, elle propose des choses vraiment sympas. Même des gnomes. Alors, ceux-là, je les ai faits, ils sont extra. Et en plus, vous pouvez les séparer un par un. Donc, vous pouvez faire des grands gnomes qui sont assez sympathiques. Alors, on va prendre ce petit village-là, qui est très joli, je trouve, ma foi. Donc, elle vous met en garde que, attention, les fichiers ne sont que pour un usage personnel et pas du tout pour la vente. Donc, on va l'ajouter à notre panier. Voilà, on fait View Card. Et on fait comme si c'était un achat. Donc, je vais pas aller jusqu'au bout, moi j'ai déjà téléchargé, mais on fait comme si c'était un achat. Mais je vous rassure, ça restera à 0$. Ensuite, vous allez sur votre compte, vous vous enregistrez, voilà, avec l'email avec quoi vous avez fait la commande gratuite, je précise, et vous pourrez retrouver votre lien de téléchargement. Mais tout va se mettre à la suite, tout sera bien marqué pour que vous puissiez télécharger le fichier et vous allez recevoir un email avec le lien également aussi pour le télécharger si vous ne le retrouvez pas sur le site. C'est extrêmement bien fait, ne vous inquiétez pas, vous allez retrouver votre fichier super simplement. Donc voici pour le premier fichier qu'on va prendre. Ensuite, je vous invite à mettre sur pause, temps de télécharger votre premier fichier. Pour le deuxième fichier, on va aller sur le site Freepik. Donc, pour ce site-là, on va taper silhouette de forêt. Parce que moi, à côté de mon village, j'ai envie de mettre une petite forêt. On va aller sur la gauche et on va marquer catégorie vecteur. Et ils nous embêtent avec leur pub. Voilà. Ah, arrête ta pub. Enlève ta pub. Et on va regarder ce qu'ils nous proposent.
Donc, il va nous proposer pas mal de choses, je pense. Hein. Ouais, les forêts tropicales, c'est peut-être pas forcément le truc. Peut-être dans collection? Non. J'en ai vu un tout à l'heure en cherchant mes images. Peut-être silhouette arbre. Alors, non. On va repartir sur silhouette de forêt et je vais plus préciser sapin. Parce qu'après tout, moi je veux des sapins. Ah bah voyez, regardez, le premier, il est nickel. Hop, vous voyez, on a des grands sapins, des petits sapins et des morceaux de forêt. C'est tout ce qu'on aime. On va cliquer sur télécharger et en dessous, téléchargement gratuit. Hop, il nous le met tout en haut. Voilà, il nous l'a mis sous forme de fichier compressé. On va aller le décompresser après. Hop. Ensuite, on remet sur pause parce qu'attention, on repart sur un autre site. Bien entendu. Hein. On va venir compléter notre petit forêt. Donc comme ça, au moins, vous voyez un petit peu tous les sites où vous pouvez trouver des petites choses. Alors, sur le site Clip Art Max, désolé si je l'écharpe. Cette fois-ci, on va taper, alors attention, c'est un site anglais. Donc, on va taper Winter Rain. On va faire ça à l'inverse plutôt. Parce que là, il m'en met qu'un. Il m'en met toujours qu'un. Bon, alors, hop, on va taper Winter. Alors, ce site-là, il essaie de trier comme il peut, mais c'est quand même un petit peu le bordel tout le temps. Pour retrouver ces schtroumpfs, voilà ce que je cherche. Alors, moi, je veux pas de serre. Donc, quand vous en trouvez une qui vous plaît, vous descendez. Et logiquement, il va vous en proposer d'autres. Voilà. D'autres qui peuvent vous intéresser. Alors, moi, j'aime bien celle-ci, avec juste un cerf et la forêt. Voilà. On enlève les pubs. Décidément. Donc là, ce qui est bien sur ce site-là, c'est que vous avez tous les petits boutons là pour pouvoir l'enregistrer directement ou le partager ou autre. C'est un site gratuit, mais qui est en format PNG, donc en format image. Donc celui-ci, on va devoir aller le convertir, parce que c'est pas sous forme de vecteur. Et malheureusement, le Design Space aime bien les vecteurs. On pourrait le faire directement, le transformer directement sur le Design Space. Mais bon, moi j'ai pas trop confiance parce qu'à chaque fois il me fait des trucs bizarres. Donc voilà. Après vous pouvez, il n'y a pas de souci, mais moi je préfère la technique avec le site Conversio. Donc là on a un arrière-plan qui est bien transparent. Vous voyez avec les petits carrés. Dès qu'il vous fait des petits carrés comme ça, c'est que l'arrière-plan est bien transparent. Donc on va aller en bas à droite et on va faire télécharger PNG. Et hop. Quand tu veux, Pépère. Voilà. Hop, il nous l'a téléchargé juste là-haut en format PNG. Donc, on va ouvrir maintenant le site Conversio. Si vous avez du mal à suivre ou autre, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire que je vous réexplique ça tranquillement. Il n'y a pas de souci. Hop, on prend notre petite image. On va aller l'ouvrir et on va la convertir en vecteur SVG et convertir. Attention. On est le 2 aujourd'hui. Dites-moi, vous avez ouvert vos calendriers de l'Avent? Qu'est-ce que vous avez eu de beau? Dites-moi en commentaire. Des bonbons, du make-up, du scrap, etc., etc. Hop, on fait télécharger. Moi, rigolez pas, mais moi, mes chiennes, elles en ont un aussi. Pourquoi pas? Pourquoi nous, on n'aurait pas nous, on en a et eux, ils en auront pas. Alors, on repart sur le Design Space. On fait nouveau projet.
On va aller sur télécharger, en bas à gauche, télécharger image, parcourir. On va venir prendre notre petit renne, télécharger. On va aller chercher notre petit village. Donc le petit village, moi je l'ai mis ailleurs. Vous allez rechercher bien entendu où vous l'avez mis. Hein. Alors moi il est dans lanterne, déco de fenêtre, Christmas City. Le voici. Hop, on le télécharge. Et je n'ai pas décompressé le fichier de la forêt, donc on y va. Donc, on va dans les documents, téléchargement. La petite forêt, elle est juste ici. Donc, vous voyez, vous mettez les licences hein, pour pouvoir exploiter le produit. Alors, pareil, c'est un JPG. Donc, du coup, on va devoir aussi le convertir. Donc, déjà, on va l'extraire. Moi, j'extrais que la photo. Hein. On va aller le mettre... Bah, écoutez, moi, je vais le mettre dans téléchargement. Ça sera plus simple pour moi. Et voilà. Hop. On va retourner sur Conversio. Convertir plus de fichiers. Je l'ai choisi et hop. C'est exactement les mêmes manipulations que tout à l'heure. Hein, et que vous me voyez faire déjà depuis un moment si vous suivez mes vidéos. Je ne vois pas pourquoi on devrait payer pour des choses gratuites. Surtout comme je vous ai dit la dernière fois, sur le Design Space, on a la bonne surprise que malgré qu'on paye l'abonnement, ils nous facturent encore des choses derrière. Ça, je trouve pas ça très cool, surtout vu le prix de l'abonnement. D'ailleurs, je sais pas si certaines personnes en ont profité, mais sur Creative Fabrica, il y avait une promotion pour le Black Friday où vous payez, c'était 70 € pour avoir l'abonnement pour 1 an, à toujours ce prix-là. Et ensuite, en fait, c'est le même tarif que vous allez avoir à vie, au lieu de 300 et des patates. Moi, je sais qu'avant, je payais une vingtaine d'euros par mois. Donc, bien entendu que j'ai sauté le créneau et que je l'ai pris à 70 € pour l'année, parce que comme ça faisait économiser pas mal d'argent. Et vu la quantité de choses que vous pouvez trouver sur Creative Fabrica, franchement, si vous êtes tout le temps en train d'utiliser votre Joy, ou même les makers ou autres, hein, je vous conseille franchement d'investir. Hop, on fait télécharger. Et voici notre petit escargot bleu. Donc, on va aller le chercher, parcourir. Il est dans les téléchargements. Hop. Il va falloir que je mette un petit peu d'ordre dans tout ça d'ailleurs, parce que ça commence à être le bordel dans mon ordinateur. Et voici nos petits sapins. Télécharger. Voilà. Donc là, on va sélectionner les 3. 1, 2 et 3. Ajouter à la toile. Voilà. Alors là, il nous fait un gros paquet de n'importe quoi. C'est pas grave. On clique à côté du cadre. Et on va venir séparer un petit peu nos éléments. Parce que là, il nous a fait des très gros sapins. Donc là, on va venir directement... Alors, c'est la longueur qui est la plus grande. Donc, on va mettre ça directement à 10,5. Attention, cadenas fermé. Hein. Voilà. Le cerf, on voit bien qu'il est bien trop grand pour nos petites maisons. C'est pas grave. Pour le moment, on masque tout ça. Écoutez, on va appuyer sur l'œil caché. Sur l'œil caché. Voilà. Et on va d'abord s'occuper de notre petit village. Voilà. Vous voyez peut-être en plus gros. Alors, on clique sur le village. Alors, moi, je ne veux pas tout faire d'un coup, parce que sinon, mes petites maisons vont être trop petites par rapport à la taille de la Joy. Donc, ce que je vais faire, c'est que... Attends, je prends ma petite règle.
Parce que déjà que ça va pas être très grand parce qu'on est limité à 10,5 de hauteur hein, au niveau de la maison. Donc c'est qu'on va venir le disséquer un petit peu. Donc on va venir appuyer en haut à droite sur dégrouper. Voilà. Et on va venir retirer Monsieur Bonhomme de Neige. Monsieur Père Noël, pardon, excusez-moi. Oups! On va recliquer un petit peu sur tout. On réenglobe en fait les étoiles et les petites maisons. Et cette fois-ci, on va venir les grouper. Voilà. Comme ça, tout va bien se remettre au bon endroit. Mais les étoiles qui sont tout en haut, moi, elles m'embêtent. Elles m'embêtent parce que du coup, ma forme est très très haute. Donc, on va devoir les masquer. Alors, en les masquant, on va essayer de regarder si c'est celle-ci. Est-ce que c'est celle-ci? Non, c'est pas celle-ci. Alors, on va venir essayer de cliquer dessus. Alors, on va essayer de trouver la bonne petite étoile. Je cherche celle-ci, les plus hautes. Donc, celle-ci, celle-ci et celle-ci, idéalement. Donc, celle-ci, on va la retirer. Donc, on appuie sur le petit œil fermé hein, pour les retirer. Non, celle-ci ne me gênait pas parce qu'elle est à peu près à la même hauteur que ma toiture. Voilà. Hop. Voici. Du coup, idéalement, j'aurais peut-être bien voulu les supprimer. Je vais plutôt les supprimer parce que là, pareil, vous voyez, il me fait un cadre bizarre. On va les supprimer. Ça sera mieux pour nous. Ça sera mieux pour nous. Donc, marche arrière. On va venir juste les sélectionner et supprimer celles qui nous embêtent. Voilà. Donc, j'ai simplement cliqué dessus et appuyé sur le bouton supprime de mon ordinateur. Je resélectionne tout, je les regroupe. Voilà, c'est déjà mieux. Alors, on va aller redimensionner un petit peu tout ça. Donc, cadenas fermé. Et on va mettre 10. 10 pourquoi? Parce qu'on va venir faire un contour autour. Et notre contour doit être maximum de 10,5. Vu que notre joy ne prend que 10,5 en dimension. Donc, on sélectionne notre petite maison. On fait décalage. On va venir modifier 0,4. Je pense que ça va être bon. On est en train de chercher. Hop. Alors, 0,4, vous voyez, il me fait un petit peu trop de petits chouïas un petit peu partout. Donc, on va mettre 0,5. Et 0,5 va être ma dimension maximum. Voilà. Après, je peux plus en fait changer. Sachant qu'on a une dimension de 10,5, comme je vous ai dit. Et là, vous voyez, c'est encore trop grand parce qu'il me propose quelque chose qui fait 11 cm. Donc, on fait marche arrière. Et on va venir redimensionner encore notre village. Et on va le mettre à 9,5. Hop, on repart sur décalage. On va refaire un 0,5. Alors, est-ce qu'il me met tout? Il y a l'air, ouais. Attendez, on va essayer de le replier. Je vais bouger un petit peu ça parce que sinon, à chaque fois quand le menu s'ouvre, c'est chiant pour vous, vous voyez rien. Voilà, donc 0,5, vous voyez, il nous fait des petits trucs entre les nuages, les machins, les trucs, mais c'est pas grave, ça va nous aider un petit peu à placer notre motif en vinyle. Donc on va faire appliquer. Vous voyez, notre contour fait 10,5. Donc là, parfait, on touche plus à rien. Ce qu'on va venir faire, c'est que du coup, le contour, on va le changer pour éviter d'être perturbé. Vous pouvez laisser comme ça, hein, mais on va le mettre en blanc. On va sélectionner les deux et on va faire dupliquer. Moi, je veux 2 villages. Voilà.
Donc, on en a 2. Pour ma défense, j'ai un très grand miroir. Hein. Alors, on est parti où? Coucou, t'es où? Je voulais récupérer mon Père Noël. Viens, Père Noël! Non, il veut pas. Bon, on va faire autrement, on va faire comme ça. Voilà, viens là, Père Noël. Hop, je vais redescendre aussi, sinon on va être gêné. Donc Père Noël, on va vérifier, mais il rentre encore très bien dans la maison. Voilà, regardez, il rentre encore très bien. Vous pouvez le réduire si vous voulez, mais moi je vais le mettre sur les deux, comme ça. Vous voyez? Entre les deux. Donc vous pouvez le réduire si vous voulez, mais bon, moi j'en vois pas l'intérêt, surtout qu'il n'est pas très large, donc il rentrera parfaitement dans la Joy. Après, vous pouvez en faire, garder juste ce motif-là et ne pas refaire le village si vous voulez. Et faire en très très grand en fait. Vraiment le grossir un maximum de taille de la Joy et le mettre entièrement sur une fenêtre. Donc moi j'ai d'autres baies vitrées, donc c'est sûrement ce que je vais faire. Alors, donc, celui-ci on va le garder comme ceci du coup. On va venir lui appliquer un décalage. Alors, petit coco, qu'est-ce que tu nous donnes? Alors, 0,5, je trouve ça un peu trop gros. On va voir 0,4 ce que ça donne. Ça va, on peut réduire encore. Voilà. Bon, 0,3, moi, ça me plaît. Hop, on fait appliquer. Je vais venir le mettre en blanc. On va faire réapparaître, hop, sur la droite, notre petit renne, cerf. Cerf, hein. C'est un cerf, ça. Dites-moi si vous savez, mais je pense que c'est un cerf. Alors ça a bougé, mais c'est pas grave, hein, rassurez-vous. La Joy, elle s'en tape. Hein. On va regarder par rapport quand même à notre village, si c'est pas trop gros. Bah bien entendu qu'il est trop gros. On va avoir un cerf mutant là dans le village. Quand même respecter un petit peu les normes. Hop, voilà. Bon, je trouve que c'est bien comme ça. Il m'a l'air très très gros encore, hein, mais après, le problème c'est que si on fait beaucoup plus petit, bah ça va faire tout moche. Puis la Joy va pas savoir le découper, elle va nous faire du déchiquetage. Donc, cadenas fermé, on a bien redimensionné. Donc là, on va faire décalage. C'est le même principe un peu pour toutes les formes. Hein. Alors, le décalage comme ça, à 0,3, je trouve un peu juste parce qu'il me fait des petits cafouillis. On va mettre à 0,4. Voilà, 0,4, il est nickel. Donc, je l'applique comme ceci. Je vais venir le remettre en blanc. Et on va venir chercher notre forêt. Vous voyez, à chaque fois sur la droite, il nous met en fait les formes à découper dans le papier fenêtre et les formes à découper au vinyle. On rouvre la petite forêt. Bah, elle est venue se mettre... Elle est venue se mettre où il fallait pas. Hop, voilà. Donc la petite forêt, on va venir... Allez, pépette. La dégrouper. Parce que pour être clair avec vous, moi je veux pas tous les petits sapins. Je vais pas les supprimer, je vais les masquer au cas où après pour mon petit miroir j'ai besoin d'en remettre. Celle-ci je n'aime pas non plus, elle fait trop fouillis, donc celle-ci c'est sûr que je la mettrai pas, donc je la supprime. Celle-ci je l'aime bien, celle-ci je l'aime bien, et celle-ci aussi. Donc allez, on va redimensionner un petit peu tout ça. Hop, attendez, mesdemoiselles, je vous pousse. Je vais peut-être aller chercher mon petit cerf comme ça pour venir le mettre à côté. C'est pas grave si vous prenez que le dessin, ne vous alarmez pas. On va regarder les dimensions, parce que du coup que là le cerf il est à la bonne taille. On va essayer de mettre la forêt quand même à la même taille. Vous voyez, hop, après regardez, on peut caler comme ça. Je trouve ça super sympa. Alors ça, c'est à la bonne taille. Donc, celui-là, on va venir faire notre petit décalage à 0,4, comme pour la forêt.
Quand il fait le décalage, il est un peu long, hein, c'est normal. Je pense même que celui-là, on peut le diminuer encore un petit peu. Oui, on va les mettre à 0,3. Après, vous faites comme vous voulez. Hein. Si vous voulez plus gros parce que vous vous sentez pas de le faire trop rapproché, il n'y a pas de souci. Hein. Hop, bon, mon petit décalage de bidule, hop, je vais le mettre plus loin. Je vais venir redimensionner l'autre partie de la forêt. Idéalement, vous voyez, vous faites comme moi, vous placez sur une ligne pour essayer de tout bien mettre à la bonne hauteur. Alors, un petit décalage. Voilà, 0,3, nickel. Ah, mais qu'est-ce qu'il me fait? Pourquoi il me fait ça? Il fait ce qu'il veut, l'ordinateur, il est bon. Appliquer. Hop. Le décalage, on le retire aussi. On va venir faire l'autre qu'on va venir positionner à la bonne dimension aussi. Voilà. Hop, décalage. Il va me mettre un 0,3 aussi. Je regarde vite fait, excusez-moi, mais ma batterie vient de me dire « Oh, attention !» Ouais, 39%. Donc, je pense que j'ai le temps de finir avec vous. Ah, mais du coup, il m'a viré mon décalage. Vilain. C'est pas grave, on va recommencer. Au moins, vous allez voir la manip dans tous les détails. Appliquer. Hop. Et voilà. Hop. Voilà. Donc, on va avoir notre petit banc de forêt comme ça. Avec notre petit cerf. Après, vous avez vu sur le site, il y a d'autres petites photos avec des biches ou autres. Vous pouvez venir en rajouter hein, si vous voulez. Ça, il n'y a pas de problème. Vous faites comme bon vous semble. Donc, normalement, on a tout fait. Oui, on a tout fait. Là, c'est les 3 petits sapins qui sont masqués que je ne veux pas mettre tout de suite. Enfin, pas pour le moment, je ne pense pas. Donc, on va faire créer. Moi, le vinyle, il sera d'une seule couleur. Donc, je ne synchronise pas mes couleurs. Là, on va venir faire pour tapis. Tapis de 30,5. Là, c'est malheureusement obligatoire le grand parce qu'on a quand même des grandes dimensions. Et voilà. Alors, lui, il nous met tout ce qu'il peut sur les tapis, vous voyez. Ça va être les formes à découper en motif carreau. Motif carreau, comment ça s'appelle? Le film adhésif brise-vue, c'est de chez Action. Voilà, donc normalement dans le matériel, je vous l'ai fait voir, hein, donc il n'y a pas de souci, vous pouvez voir. Celui-là, on va peut-être le décaler un petit peu, parce qu'il est un petit peu trop proche de son copain, je trouve. Et après, voici, il nous met tout en noir. Voilà. Ah ah, vous voyez, il nous a mis d'autres couleurs. Et il nous a pas attaché, d'où l'intérêt de faire attention. Voilà, regardez, il nous a pas mis les petites étoiles et tout ça au bon endroit. Donc, on va faire annuler et on va aller les remettre. Hop, on enlève les petits décalages, c'est pas grave. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. Donc, on a cliqué et on va venir attacher. Et on va faire pareil sur l'autre. Attacher. Voilà. Comme ça, au moins, il va nous mettre tout bien au bon endroit. Par contre, vous voyez, d'où l'intérêt. Voilà, synchroniser. Moi, il m'a mis du gris, j'ai l'impression. Et du noir. Bah, moi, je veux qu'une seule couleur, en fait, les gars. Donc, hop, en fait, je fais glisser. Voilà, pour avoir qu'une seule couleur. Voilà, ça, c'est tout ce qu'il va nous faire. Hop, donc, on revérifie. Toujours revérifier son travail avant d'envoyer la découpe, c'est un conseil. C'est un conseil. Donc là, normalement, on était bon. On est bon. On est bon. Là, on va redécaler un tout petit peu parce que la proximité de ces deux-là ne me plaît pas. Hop, vous voyez, regardez. Il nous a bien attachés. Je vais le redécaler un petit peu. J'ai des tocs, je crois. Voilà, c'est pour qu'il me switche pas les trucs. Hop. Bah, je veux bien mon grand, mais si tu me
colle tout, tu vas me faire des bêtises. Voilà. On va faire pareil de l'autre côté. Hop, je décale. Je décale. Et je décale. Vous avez la limite des traits rouges, hein, qui est tout le tour de votre tapis. Donc vous pouvez savoir où le disposer. Voilà, écoutez, pour moi, tout semble bon. Donc je me remets sur le premier et on va faire continuer. Et comme d'habitude, bien entendu, j'ai pas branché la Joy. Je reviens. Décidément, ça aussi, je crois que c'est un tic. J'ai jamais branché la machine. Hop. Et hop. J'aime pas la laisser brancher constamment. Surtout que j'ai des chiens qui mangent les fils électriques. Donc, j'évite de laisser traîner mes fils. Et c'est vrai que je pense pas le remettre. Alors, pour les premiers, on va faire parcourir tous les matériaux. Et on va aller tout en bas. Dans Autre, vous allez avoir autocollant pour fenêtre. Et on va choisir celui-ci. Donc, autocollant pour fenêtre, vous laissez par défaut. Il va faire ça tout seul. Hop. Et vous venez découper. Donc, attention. À découper, il faut que vous mettiez la partie un petit peu granuleuse sur le dessus. Et la partie lisse sur le dessous. En fait, il va venir vous découper juste la partie granuleuse en vous laissant le papier de support intact pour que vous puissiez soit les recoller pour l'année prochaine sur le papier, ça se conserve parfaitement dans une pochette plastique, hein, simplement, ou alors, voilà, vous rangez les trucs, et si vous voulez pas les installer tout de suite, vous les laissez dessus, ça se déformera pas. Donc voilà, comme d'habitude, je vais faire les petites découpes de mon côté et on se rejoint juste après pour pouvoir faire l'assemblage. À tout de suite. Alors, nous voici au montage. Alors, j'ai chenillé sans vous parce que ça allait prendre sinon une plombe. Donc j'ai mes petits morceaux de découpe pour mes fenêtres. J'ai à disposition tout mon vinyle est chenillé. Vous n'allez pas avoir grand chose blanc sur blanc, ça va être compliqué. Et des bouts de transfert. Donc on va faire ça en avance rapide et je vous montre tout ça à la fin.
motifs qui sont assemblés. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à retirer du film, comme je vous avais dit. Voyez, vous chopez juste le film statique et vous le retirez, tout est collé dessus. Vous n'avez plus qu'à mettre ça sur vos vitres, sur vos miroirs, ce que vous voulez, et ça tiendra jusqu'à la fin des fêtes de Noël. Je finis de compléter de mon côté mon petit miroir et je vous montre tout ceci en images. Merci à vous d'avoir regardé et je vous souhaite un bon week-end et on se retrouve lundi pour un nouveau tuto. Bon week-end, au revoir.